Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et ça fait encore une fois longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo. J'ai l'impression que toutes les vidéos qui sortent là commencent à peu près par la même introduction. J'espère par la grâce de Dieu, les vidéos pourront être plus fréquentes. On verra bien. On prie le Seigneur dans ce sens. En tout cas, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé de nombreuses fois sur cette chaîne, mais sous un angle différent, en réfléchissant un peu finalement à un certain paradoxe qui existe chez les chrétiens, ou chez la majorité des chrétiens, un certain paradoxe malheureux. Il faut aborder en fait la question de la loi. La question de la loi, surtout en référence ou plutôt en contraste avec la foi et la grâce. Et finalement le rôle, la place de la loi dans tout ça. Pour beaucoup de chrétiens qui vont valoriser la foi et la grâce à juste raison, je le dis bien, à juste raison, mais malheureusement, en valorisant la foi et la grâce à juste raison, ils vont délaisser la loi. Et là, par contre, ce n'est pas juste raison. Ils vont délaisser la loi. Mais c'est vrai que de nos jours, peu de personnes vont dire que la loi est abolie. Peu de personnes. Avant, il y avait pas mal de personnes quand même, dans des commentaires, dans des explications, qui disaient que la loi est abolie. Maintenant, on va trouver moins de personnes qui vont dire ça, à juste raison aussi. Pourquoi? Parce qu'ils entreraient directement en contradiction avec la parole de Jésus en Matthieu 5, verset 17, où il va dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais le problème, c'est que ces personnes qui ne vont reconnaître que la loi n'est pas abolie, vont dans leur manière d'expliquer les choses, vont dans leur manière de faire les choses et de vivre leur vie, faire transpirer, faire ressentir le fait que comme si finalement la loi est abolie quand même. Et même ils vont utiliser cette parole de Jésus où il dit qu'il est venu pour accomplir, mais ce accomplir, quand il l'utilise, ça fait comme si que la loi est abolie finalement. Ces personnes vont utiliser des textes nombreux, surtout en Galates et en Romains, des textes de Paul, pour montrer comme une certaine abolition de la loi, ou en tout cas un certain délaissement de la loi. Et on va en voir quelques-uns. Ils pourront citer par exemple des textes en Romains. Nous allons voir Romains 3 au verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc ici, on voit un texte qui nous dit « Sans la loi est manifestée la justice de Dieu ». On continue encore en Romains. On peut citer Romains 4 au verset 5 qui nous dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc on voit ici, on comprend bien, le juste vivra par la foi, le fait d'avoir la justice, le salut, par la foi en Jésus, et non pas par les œuvres, sous-entendu, les œuvres de la loi. Nous pouvons encore citer Romains 7 au verset 4 à 5. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre et à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc on voit ici encore une fois cette référence à la loi, les passions des péchés provoqués par la loi, on a été mis à mort en ce qui concerne la loi, donc des textes que ces gens-là vont citer, vont sortir pour montrer un certain délaissement de la loi. Nous pouvons aller en Galates, les textes sont très nombreux, mais on va aller aussi en Galates, Galates 3 au verset 23 à 24. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi,
en vue de la foi qui devait être révélée. Donc finalement, on pourrait dire, si on a été enfermé sous la garde de la loi, en vue de la foi, maintenant que cette période de la foi est là, ne soyons plus sous la garde de la loi. Bon, il y a aussi le texte de Galates 2 au verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc voilà, quelques textes, j'en ai mentionné d'autres, il y en a d'autres, Jean 1 au verset 17, Romains 11 au verset 6, vous pouvez regarder vous-même, mais en tout cas, ce sont des textes qui sont sortis par plusieurs chrétiens pour dire que finalement, la loi, comme je l'ai dit, ils ne vont pas dire qu'elle est abolie, mais d'une certaine manière, la loi, elle est délaissée. Voilà. Bon, mais c'est là que va arriver le paradoxe que j'ai essayé d'introduire au début. Ce paradoxe arrive car ces personnes qui vont citer ces textes pour montrer un certain délaissement de la loi vont aimer citer le livre des psaumes et les psaumes qui y sont contenus. C'est un exemple. C'est un exemple. Il y a d'autres livres aussi qui peuvent aimer citer, mais je cite le livre des psaumes parce que c'est plus flagrant. Et vous allez voir. J'ai pris l'exemple de 3 psaumes. 3 psaumes de David. Pourquoi David? C'est le plus grand auteur du livre des psaumes. Il en a écrit 73 sur 150. Ça fait presque la moitié. On a des psaumes d'Asaph, on a des psaumes des fils de Corée, d'autres psaumes, etc. On a un psaume de Moïse, etc., etc. Mais David en a écrit la plus grande partie. C'est pour ça que je le cite. Nous allons voir le psaume 3. Le psaume 3 ensemble. Donc, nous voyons bien que dans le psaume 3, premier verset, psaume de David. On est bien dans un psaume de David. Et si nous allons au verset 3, au verset 4, voici par exemple des textes que les personnes aiment se réfugier. Ils aiment se réfugier dans ces textes-là, car on trouve vraiment du réconfort. Psaume 3, au verset 3 à 4, et selon la version, c'est le verset 4 à 5. Bon. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête de ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa sainte montagne. Il y a même des chants qui ont été inspirés de ces psaumes-là. De ma voix, je crie à l'Éternel, etc. Certaines personnes peut-être comprendront de quel chant je parle en particulier. Mais voilà, ce sont des textes qui inspirent des personnes. C'est des textes qui réconfortent des personnes. Je crie à l'Éternel, il m'entend. On va aller dans le psaume 34, vu qu'on a dit qu'on va voir 3 psaumes de David. Donc psaume 34, encore une fois, verset 1 de David. Donc on voit bien que c'est un psaume de David. Et si on regarde les versets 5 ou le verset 4, selon les versions, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est magnifique. Le verset 6 à 7 ou 7 à 8, encore une fois, selon les versions, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Ça, c'est un texte très connu, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Voilà, des textes qui sont utilisés dans ce sens-là. Et le dernier psaume, le psaume 40, donc encore une fois au chef des chantres de David, psaume, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. » Donc voilà des psaumes où on voit que le Seigneur est là, qu'il entend, qu'il délivre. Si on crie, le Seigneur écoute et il arrache du danger. Il est là. Et je comprends que tout chrétien, que toute personne qui se confie en l'Éternel puisse puiser dans ces textes de réconfort du réconfort. Mais c'est là qu'arrive ce fameux paradoxe avec les personnes qui pensent que la loi est délaissée. C'est que, bon, très bien, tous ces psaumes, mais rappelons-nous, qui a écrit ces psaumes? David, on a dit, le roi David, roi d'Israël. Et j'aimerais poser cette question.
quel témoignage David a-t-il reçu? Et même plus fort, pas témoignage des hommes, mais quel témoignage de Dieu David a-t-il reçu? Quand on va en Acte 13 au verset 22, on dit que Dieu lui a rendu ce témoignage, que c'est un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Donc David, Dieu dit que c'est un homme selon son cœur qui accomplit toutes ses volontés. Mais on pourrait se poser la question, qu'a fait David? Qu'a fait David qui est un homme selon le cœur de Dieu? On peut regarder ça en 1 Roi 3 au verset 14. Donc le contexte c'est quoi? C'est Dieu qui parle à Salomon, le fils de David. David il est mort. Salomon va avoir un songe, l'Éternel va lui apparaître et il va lui parler. C'est là que justement Dieu va demander à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Je te le donnerai. Et Salomon va lui demander cette fameuse intelligence, cette sagesse. Ensuite, Dieu va lui dire ceci, verset 14. « Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Ici, ce qui est intéressant, c'est que Dieu rend témoignage que David, le père de Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé mes lois et mes commandements. Et ça, c'est un David de qui Dieu a rendu témoignage, c'est un homme, selon mon cœur, qui accomplit toutes mes volontés. Donc, on voit ici que David était un observateur de la loi de Dieu. Et c'est la même chose pour tous les psaumes. Voilà le grand paradoxe. C'est que on ne veut pas de la loi parce qu'on pense qu'elle est délaissée, qu'elle est désuète, qu'elle est usée. Mais on va dans des textes, et j'ai cité des textes là, des textes du livre des psaumes, s'appuyer sur du réconfort du livre des psaumes qui ont été écrits par des observateurs de la loi de Dieu. Et c'est là le grand paradoxe. On ne veut pas de la loi parce qu'on dit qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et du coup, on va puiser sur ces observateurs de la loi tout en disant qu'on n'est plus sous la loi, etc. Mais le problème, et en parlant de ne plus être sous la loi, c'est qu'on fait une grande confusion entre ne plus être sous la loi et être sans la loi. Et c'est totalement choses différentes. Être sous la loi et être sans la loi, c'est choses différentes. Être sous la loi, c'est hyponomon. Être sans la loi, c'est anomia. C'est complètement une chose différente. Et justement, 1 Jean 3 au verset 4 parle de anomia, sans la loi. Et il dit quoi? Il dit que quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Transgression de la loi ici, en grec, c'est anomia, sans loi. Celui qui pêche est sans loi. Or, Jean, dans son épître, va dire, celui qui pêche n'est pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Donc, celui qui est né de Dieu n'est pas un sans la loi, n'est pas dans l'anomia. Nous ne sommes plus hyponomon, sous la loi, mais nous sommes avec la loi. Nous ne sommes pas anomia, sans la loi. Et les paroles de Jésus vont être encore plus graves en parlant de anomia, sans la loi. En Matthieu 7 au verset 22 à 23. Quand les gens vont dire, il va dire, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup viendront en mon nom et disent, nous avons fait cela en ton nom, nous avons fait cela en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas, sortez devant moi, vous qui commettez l'anomia. C'est-à-dire vous qui êtes sans loi. Vous qui êtes sans loi. Donc on voit ici que ne plus être sous la loi, ce n'est pas équivalent à ne pas être sans la loi. Pas du tout. Maintenant, pour revenir au livre des psaumes, rapidement. Le livre des psaumes commence avec le psaume premier. C'est normal. Le livre des psaumes, c'est une compilation de plusieurs chants qui est inspiré par le Saint-Esprit.
Même la compilation a été inspirée par le Saint-Esprit. Et le psaume 1er commence avec « Heureux l'homme ». Donc il y a une perspective de joie, de bonheur dans le livre des psaumes. Mais heureux l'homme quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà comment commence le livre des psaumes et c'est sur cette pensée que tous les autres psaumes sont écrits et nous amènent sur le fait de ne pas marcher dans le péché, de ne pas être dans le péché, dans l'anomia, mais au contraire, être heureux et méditer la loi de l'Éternel, jour et nuit. Même le psaume le plus long, le psaume 119, c'est le psaume de l'éloge de la loi de Dieu. C'est un hymne pour la loi de Dieu. Vraiment, moi je me demande ceux qui croient, ou plutôt ceux qui ne croient pas en la durabilité, en l'immuabilité de la loi de Dieu, comment ils font pour lire ce psaume. Ils ne peuvent pas le lire sereinement. Ce n'est pas possible. Et cela emmène même des gens à penser, et pourrait amener des gens à penser que l'Ancien Testament est obsolète et usé. Et justement, le terme d'Ancien Testament, c'est un terme qui suggère cela. Nous, on l'utilise parce que c'est devenu courant. Mais vraiment, Ancien Testament fait vraiment quelque chose de usé, d'obsolète. Et c'est Marcion, un homme de la fin du 1er siècle de notre ère, début du second, qui a donné ce nom-là à l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est lui qui l'a donné. Pourquoi? Parce que pour lui, déjà, il avait créé un canon de la Bible. Je vous envoie sur ma vidéo le canon biblique. Il a créé un canon de la Bible et il a enlevé tout l'Ancien Testament. Pour lui, non, l'Ancien Testament, non, pas du tout. Il ne voulait que le Nouveau Testament avec uniquement l'évangile de Luc, en enlevant beaucoup de parties de l'évangile de Luc, en le déchiquetant un peu, et en gardant 10 épîtres de Paul. L'épître de Galates en premier, parce que pour lui, et comme nous avons vu certains textes, Galates montre que la loi est de côté, entre guillemets, ce n'est pas ça du tout. Galates, 1 de Corinthiens, Romains, 1 de Thessaloniciens, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémon. Donc voilà, il garde que ça dans son canon biblique. Vous pouvez aller regarder sur le site bibliorama.org. Je fais un petit peu de pub à mon ami Alexandre, il se reconnaîtra très certainement. C'est vraiment un site intéressant. Il nous dit ceci concernant Marcion. Il dit que Marcion conclut à l'existence de deux principes divins. D'une part, le Dieu de colère dépeint dans la Bible hébraïque, et d'autre part, le Dieu d'amour dont parlent les évangiles. Pour lui, Jésus a abrogé l'économie de la loi pour laisser place à celle de l'évangile. Partant de là, il rejettera l'Ancien Testament qu'il considère comme témoin d'une économie abrogée et dépassée, caduque et désuète. Il en déduit donc l'existence de deux dieux, celui de la loi et de l'Ancien Testament, face à celui de l'Évangile, le Dieu d'amour que prêche Jésus. Donc vous voyez jusqu'où est partie la pensée de Marcion, de penser que, ah mais il y a un Dieu de colère, il y a un Dieu de la loi dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament c'est un Dieu d'amour, de la grâce, donc ça veut dire qu'il y a deux dieux. C'est ce qu'il pensait. Même si beaucoup ne partiraient pas de nos jours jusqu'à dire qu'il y a deux dieux dans la Bible, personne de nos jours ne partirait jusqu'à là. Mais ça a amené quand même à une certaine pensée marcionite, de dire qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, qui est le même Dieu, mais comme si que ce Dieu aurait changé dans sa manière de sauver les hommes. Avant, c'était par le salut par la loi, maintenant c'est le salut par la foi. Avant, c'était la colère, maintenant c'est l'amour. Non, ce n'est pas ça du tout. Nous avons fait des vidéos sur cette chaîne parlant de le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, pour voir si c'est vrai. Vous pouvez voir cette vidéo juste en haut ici. Et nous avons vu aussi si ce n'était pas le même salut dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Nous avons vu que ce n'était pas vrai. Je vous montre encore la vidéo juste en haut. Voilà pourquoi il faut faire attention.
Jacques 1 au verset 27 nous dit bien que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu ne change pas. Voilà pourquoi il faut faire vraiment attention pour ne pas tomber dans ce paradoxe vraiment trompeur. Un autre exemple très rapide. Je pense que tout chrétien veut être appelé ami de Dieu. Je pense que oui. Celui qui a été appelé dans les Écritures ami de Dieu, selon Jacques 2 au verset 23, c'est Abraham. Abraham a été appelé ami de Dieu. Mais qu'a fait Abraham? Genèse 26 au verset 5. Abraham a observé les lois, les commandements, les statuts, les ordonnances que Dieu a données. Enfin, on ne dit pas que c'est Dieu qui est appelé ami d'Abraham, mais c'est Abraham qui est appelé ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham s'est conformé à Dieu, et non pas Dieu s'est conformé à Abraham. Voilà la différence. Voilà la grande différence. Et pour terminer, je dirais, et pour rappeler, parce qu'il faut toujours le rappeler quand on parle de la loi n'est pas observée pour être sauvée. Elle n'est pas observée pour être sauvée, je le dis clairement, on n'observe pas la loi pour être sauvé. Il n'y a rien dans la loi qui ne puisse sauver l'homme. Rien du tout. Rien. Le salut, c'est clair. Marc 16 au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est le salut. Croire, avoir la foi, être baptisé. Ça, c'est le salut. Mais la loi, c'est quoi alors? Jean 14 au verset 15. Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 5 au verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc observer la loi, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Observer la loi, c'est montrer au Seigneur que l'on l'aime. Voilà ce qu'est observer la loi de Dieu. Donc mes amis, j'espère que cela a été clair pour vous. J'aimerais pas que vous tombiez dans ce paradoxe-là de puiser des textes d'observateurs de la loi, mais vous-même, vous n'êtes pas des observateurs de la loi. C'est un grand paradoxe qu'il ne faut pas tomber à l'intérieur, non pas observer la loi pour être sauvé, bien évidemment, mais observer la loi d'amour, de liberté, parce que nous aimons le Seigneur. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous l'avez aimée, à proposer d'autres sujets aussi. J'espère que l'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.